vu ce matin comment rendre témoignage de Christ. Témoin de Christ. Quelle est son identité? Qui peut-on appeler témoin de Christ? Quelles sont les qualifications qu'on demande à ce témoin? Alors, nous avons vu cela hier nuit. Et nous avons détaillé cela. Et nous avons fini par la prière. Afin que s'il n'y a pas cette certitude en toi, toi-même tu puisses prier. Et ce matin, nous avons abordé dans 2 sessions comment témoigner de Christ. Ce qui est différent de témoigner de ce que Christ a fait dans ma vie. Ce que Christ a fait dans ma vie est différent. Quand je témoigne de cela, je dis aux gens, voici les bontés de Dieu à mon égard. Voici ce que Dieu a fait pour moi. Ce sont des bonnes choses. Mais ça ne sauve pas quelqu'un. Ça peut édifier quelqu'un. Ça peut fortifier quelqu'un. Ça peut montrer à quelqu'un que effectivement mon Jésus est vivant. Mais je n'emporte pas le salut à quelqu'un. Donc nous avons vu ce matin que effectivement je dois être un témoin de Christ. Et on a vu comment Jésus s'est présenté comme le témoin de son Père. Et nous avons vu les 3 témoignages ce matin avec 2 témoignages que Jésus a fait à un homme religieux appelé Nicodème. Nous avons vu les stratégies et les tactiques, parce que la stratégie est différente de la tactique. La stratégie est globale. La tactique est sur le terrain pour voir comment donc contourner les difficultés et vaincre ou bien assujettir la personne. Nous avons vu qu'un homme religieux est venu à Jésus. Et il est venu non pas pour se convertir. Parce que ce jeune homme l'intriguait, ce jeune homme vraiment se pose la question, comment un jeune homme de 30 ans peut avoir des foules derrière lui comme cela. Mais Jésus, de façon spécifique, a évité ces questions qui sont des questions dangereuses. Quand vous voulez témoigner à quelqu'un, il y a toujours la personne veut vous éviter, il va emprunter des chemins, il va vous poser des questions, sinon il faut éviter ces questions, continuer tout droit dans ce que vous êtes en train de dire. Et il a dit, oui, tu viens de Dieu. Dieu est avec toi. Mais il a refusé de connaître que Jésus est Dieu. Voilà la subtilité des gens religieux. Non, non, votre Jésus a guéri des malades. Il fait des miracles. Non, c'est un grand prophète. Et vous aussi, vous dites oui. Mais si il est un prophète, il faut amener les gens à savoir quelle sorte de prophète il est. Donc ça, et puis vous continuez. Vous vous arrêtez là-bas, on est d'accord. Vous n'êtes pas d'accord? Jésus dit non. Nicodème. Je ne suis pas venu de Dieu, ni Dieu est avec moi, car j'ai amené un royaume. Et ce royaume-là, pour en être citoyen, il faut que vous naissiez de nouveau pour le voir. Alors, Nicodème dit, hein? Il dit, mais
comment tu utilises un terme nouveau. Naître de nouveau, ça consiste en quoi? Naître de nouveau, faut-il que j'entre dans le sein de ma mère et renaître? Voici comment on amène les gens à Christ tout doucement. Jésus dit non, Nicodème. En vérité, c'est un homme de naître. Il va dire maintenant les moyens. Il avait dit naître de nouveau, maintenant il va dire les moyens de naître de nouveau, d'eau et d'esprit. Il est en train d'amener le monsieur tout doucement. Et alors, le monsieur a dit comment? Il dit parce que ce qui est né de la chair reste toujours là. Et ce qui est né de l'esprit est la sierra. Ah, le monsieur dit bon, maintenant, comment cela peut-il se faire? Jésus dit, mais toi tu es le docteur d'Israël. Tu enseignes Ézéchiel 37. Tu enseignes Jérémie 31. Et tu ne sais pas qu'est-ce que la nouvelle naissance. Pourtant, Ézéchiel en a parlé. Un esprit nouveau, un cœur nouveau. Je vous donnerai mon esprit. Tout est détaillé là-bas. Je vous donnerai un avenir. Et j'ai des projets pour vous. Parce que vous allez naître de nouveau. Mais à condition que vous naissez de nouveau, tu enseignes ça, tu ne sais pas. Non, Nicodème dit, c'est le coma. Je ne sais pas le coma là. Ah, il dit, ah bon. Il dit, tu es un enseignant. Tu sais que Moïse a élevé un serpent dans le désert, non? Nicodème dit oui. C'était pourquoi? Parce que le peuple était mordu par des serpents brûlants. Ils ne tombaient pas malades. La morsure du serpent les amenait à la mort. Est-ce que tu sais que ce serpent-là est là aujourd'hui? Tu connais son nom? Ce serpent qui mord les gens là, qui fait tuer les gens là, il existe en personne, ce n'est pas une image, il s'appelle Satan. Et quand il mord les gens, ils meurent. Et Dieu a dit à Moïse, ceux qui sont mordus là, tu vas prendre une perche au-dessus de laquelle tu vas mettre un serpent. Moïse dit, mais comment des serpents qui mordent les gens? Il dit oui. Moïse, toi tu ne comprends pas. Parce que mon fils lui-même, il ne l'a pas dit comme ça. Un jour, il va devenir péché, la nature de ce serpent-là. Il dit, tu comprends ça? Nicodème dit, pas si c'est ça, je comprends. Il dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut conditions nécessaires et suffisantes pour que deux triangles semblables, triangle ABCDEF, soient semblables. Il y a la condition nécessaire et suffisante. Il y a la démonstration du théorème. Jésus donne un théorème à un homme. Comment naître de nouveau dans le royaume? Il dit à cet homme-là, de même que Moïse a fait cela, et que quiconque allait regarder ce serpent-là, il ne sait pas comment, sans effort, en un instant, la mort quittait son corps, il avait la vie. De même, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque non pas voit, quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi, tu veux témoigner aux gens. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu veux témoigner aux gens. Tu n'as pas la parole de Dieu en toi. Tu ne connais pas la parole. Tu vas faire comment? Oui, oui. Moi, je pense. Ok, si c'est pensé, tu as un docteur comme Nicodème devant toi. Il va te descendre en catastrophe. Il faut la connaissance de la parole et la révélation. La révélation des paroles est claire. Elle donne l'intelligence au simple. Et on voit plus tard, quand Jésus est mort, et que Joseph d'Arimathée est parti prendre son corps, Nicodème était là, avec la myrrhe et l'aloès pour le corps de Jésus. Donc le monsieur a été convaincu, il est devenu chrétien. Donc tu vois, Jésus l'a eu, l'homme religieux. Mais maintenant, Jésus rencontre maintenant une femme à la vie légère. Jésus prie avant de sortir. Le chrétien ne prie pas avant de sortir et
il veut rencontrer des gens pour les convaincre. Tu ne peux pas convaincre les gens comme ça. Jésus dit, je ne fais que ce que je vois chez mon Père. Ce jour-là, en priant, le Père lui dit, tu dois passer en Samarie, non? Tu fais un stop là-bas. Et n'entre pas dans la ville. Maintenant, on va changer de stratégie. N'entre pas dans la ville. Mais je vais faire sortir une femme. Va au puits. Assois-toi là-bas. Laisse tes disciples là. Ils vont aller en ville. Parce que s'ils sont là, ils seront indignés de ce que tu parles à une femme. Quand ils sont arrivés, ils disent qu'ils vont l'acheter à manger. Jésus dit qu'il faut partir. La femme est arrivée. Une femme légère. Légère dans sa vie personnelle. Légère dans la vie religieuse. Et elle est dans le désarroi. Jésus change de tactique. Chaque terrain, il y a une tactique. Quand vous rencontrez un terrain montagneux, alors mon frère, il faut savoir quels sont les instruments de guerre que tu utilises sur le chemin montagneux. Quand tu vois des gens qui ne peuvent rien faire, alors c'est l'aviation qui bombarde. Quand l'aviation bombarde, ça permet aux chars d'avancer. Et ça permet même plus tard aux parachutistes de descendre, de se positionner. Chaque guerre a sa stratégie et sa tactique. Dans le monde spirituel, chaque guerre, chaque combat a sa stratégie, a sa tactique. C'est cela, mon frère. Si tu ne comprends pas ça. Et avec cette femme-là, quelle est la tactique? Il est parti s'asseoir là où les femmes viennent puiser. Dans la pensée religieuse, ce n'est pas normal. Et deuxièmement, il va utiliser un langage ordinaire. Donne-moi à boire. C'est par là qu'il commence. Il connaît la femme là. Parce que le père lui a dit, c'est une femme. Elle a la langue. Si tu vas dans ce sens-là, effectivement, dès qu'il a dit, donne-moi à boire, la femme dit, toi, tu es juif. Moi, je suis une femme samaritaine. Normalement, un juif et un samaritain ne parlent pas. Deuxièmement, si c'est une femme, on ne doit pas parler. Donc, elle a voulu arrêter. Ah, le stratège. Il change. Il dit, madame, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande à boire, il a une eau vivante. La femme de quoi? L'eau vivante. Et de oui. Donc elle a changé. Elle a changé. L'eau vivante. Il dit, mais tu n'as pas de corde. Tu n'as pas de seau. Et le puits là, c'est le puits de Jacob. Notre père. Toi, tu as dit que les juifs et toi, vous ne vous connaissez pas. Et tu appelles maintenant Jacob le juif, notre père. Où est les contradictions dans la vie des gens? Jésus dit, ma fille, cette eau-là, si tu continues à la boire, tu auras soif. L'eau que j'ai, quand je donne, il n'y a plus de soif. Tu ne vas plus venir ici. Et cette eau-là devient en toi une source qui va jaillir jusque dans l'éternité. La femme, il y a une eau comme ça qui prend un homme sur la terre et le connecte au ciel. Jésus dit ça existe. Il dit, oh, si c'est ça là, donne-moi l'eau à boire. Maintenant, elle veut l'eau là. Tout ce que tu vas faire là, elle ne va plus reculer. Jésus dit maintenant, appelle ton mari. Est-ce qu'il y a un problème dans ça? Elle veut l'eau là, oui ou non? Elle a dit, j'ai pas de mari. Jésus dit, Jésus n'a pas dit, attention, hein, voler de mari, il n'a pas dit ça. Appelle ton mari. Ah bon? Appelle ton mari. C'est elle-même qui a dit, je n'ai pas de mari. Parce que maintenant, elle peut parler clairement. Toutes les femmes de la ville sont derrière elle. Parce qu'elles voient les maris. Elle dit non. Maintenant, aujourd'hui, devant un homme qui a su conquérir son cœur, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, en cela, tu as dit vrai. Il dit, ma fille, tu en as eu 5. Et le 6e que tu as n'est pas ton mari. Tu es prophète. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas te présenter que toi-même tu es prophète. Laisse que les gens te découvrent. Ne veux pas dire que toi tu es apôtre. Laisse que les gens te découvrent. Ne veux pas dire que toi tu es ceci ou cela. Laisse les gens te découvrir. Hein?
tu es prophète. Ah, mais tu vois le problème maintenant? Bon, tu adores où? À Jérusalem, non? Ah, mais nous, les Samaritains, là, on ne peut pas venir là-bas. Nous, on adore sur les montagnes. Jésus dit, l'heure vient. Et elle est venue. Ça, c'est à éliminer. Ni Jérusalem, ni les montagnes. Car Dieu est esprit. Il est partout. Ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Ce sont tels adorateurs que le Père cherche. Et dit, mais toi là, on dirait que tu as une parole merveilleuse. Mais il y a quelqu'un qu'on attend. Sûrement, il ne peut pas parler mieux que toi. Mais on nous dit que le Messie va venir. Et quand il viendra, il va tout dire. Jésus met le coup de grâce. C'est moi le Messie. La femme de Kabako, elle pose son canari. Elle va en ville. Elle n'a plus honte. Elle n'a plus honte. Elle dit aux femmes dont elle a détourné les maris, venez voir un homme qui va tout dire. Ce n'est pas le Messie. Et la ville de Samarie suit la femme. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. 1 kilomètre à pied. Ça, c'est le chant des soldats. 1 kilomètre à pied. Ça use, ça use. C'est ça. Et brusquement, toute la ville est devant Jésus. Alors, mon frère, quand tu rencontres des gens comme ça, toi tu dis, je vois que toi tu es adultère. Tu as couché avec 5 maris. La femme dit, bon, au revoir. Homme de Dieu, je suis venu pour que tu... Mais au revoir. Tu ne vas plus la voir. Ou bien il s'assoit devant toi. Le gars est sous. Il est assis. Il dit, tu as bu la bière, hein? Tu as bu bière. Ah non. Ceux qui boivent bière n'iront pas au paradis. Dis-moi le chapitre et le verset dans la Bible où on a dit que ceux qui boivent bière n'iront pas au paradis. Montre-moi ça. Vous inventez des choses qui ne marchent pas. Qui t'a dit que la bière peut empêcher quelqu'un d'aller au paradis? Qui t'a dit ça? La bière va te faire des bêtises toi-même. Ça va te disqualifier. Un buveur de bière et un menteur. Moi, je prends le buveur de bière. Ah oui? Ah ben oui. C'est vrai. Il a eu un problème. Comme il a eu un problème, personne n'a pu l'encourager. Il boit la bière pour oublier. Mais si tu lui donnes l'espoir, il va changer. Mais un menteur, c'est quelqu'un, il est clair, c'est clair. Il s'assoit, il te regarde. Comment il va t'escroquer? Donc c'est volontaire. Hein? Oui ou non? Tu peux le changer? Troisième témoignage. Vous voyez? C'est un jeune homme, Philippe. Il a amené le continent africain, c'est le premier qui a fait entrer l'évangile dans le continent africain à travers un ministre éthiopien. Dans cette année de l'intensification du témoignage, si vous ne formez pas vos chrétiens, est-ce qu'un seul homme peut atteindre le pays? Est-ce qu'un seul homme, même s'il est évangélique, peut gagner Ouagadougou? Donc, il faut aller transmettre ces messages à vos gens. Faites-les asseoir. Que chaque membre de ton église soit un témoin. C'est pourquoi depuis les premiers jours et les matins, nous avons parlé avec le centre. Quelle est notre stratégie pour l'année 2017? Aucun homme de Dieu ne peut gagner son pays. Et deuxièmement, je voudrais dire à tout le monde, je voudrais dire aux grandes dénominations, c'est sans arrière-pensée. Je vais vous dire une chose. Dieu a envoyé des premiers missionnaires en Amérique. Les premiers missionnaires en Amérique ont prêché. Les Américains ont pris la relève et eux-mêmes
ont sauvé leur pays entièrement. Les Asiatiques ont reçu l'évangile par des missionnaires. Mais au bout de quelques années, le continent asiatique se sont pris en charge. Ce sont des Coréens, des Hindous, tous qui ont commencé à gagner l'Asie. L'Amérique latine a eu des missionnaires, des grands missionnaires. Au bout de quelques temps, on a vu que la mission ne fonctionnait pas. Les Sud-Américains, Amérique latine, c'est-à-dire que l'Argentine partout, et ensuite une grande partie du Brésil, ils sont levés, ils ont gagné leur nation. Je veux parler maintenant, vous savez, c'est dommage. Chaque année, tous les 2 ans, nous sommes obligés d'attendre qu'un évangéliste vienne d'un pays européen pour évangéliser le Burkina Faso. Il y a quelle misère dans ça? Quand on dit qu'un missionnaire européen vient, on dit de nous mobiliser. Combien d'évangélistes puissants sont au Burkina Faso? C'est un missionnaire qui est venu prêcher pour que le centre existe. Avec ces centaines d'églises partout dans le monde. C'est un missionnaire qui est venu nous enseigner pour qu'on envoie des missions dans 13 pays. Je voudrais parler aux églises de la Fédération des églises missions évangéliques. Je veux parler sans rancune, sans rien. Si vous voulez gagner le Burkina Faso, et vous devez attendre tous les 2 ans que tel évangéliste vienne, les Burkinabés vont vous accuser devant Dieu aussi, parce qu'ils vont vous dire: vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez la parole, vous avez tous les moyens pour évangéliser le Burkina Faso. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes dans vos églises, dans vos dénominations, en train de vous bagarrer, et les Burkinabés meurent. Fédération des églises évangéliques, grande église évangélique, regardez, 17 millions de Burkinabés. Quand nous avons commencé, on était à 5 millions. Quand le centre commençait, le Burkina avait 5 millions. Nous avons installé des églises. Le Burkina a 17 millions aujourd'hui. Où sont les églises évangéliques qui sont ouvertes? Où sont les campagnes d'évangélisation? Non, dites-leur, il n'y a pas de... Mais il faut qu'ils se réveillent. Non. C'est dommage, hein? Quand un Burkinabé veut faire campagne d'évangélisation, ils font tout pour faire des réunions à gauche, à droite pour l'empêcher. Tout le temps. Tout le temps. Il faut que ça soit. Je ne suis pas raciste. Qu'un blanc vienne. Les miracles que vous avez vus à les blancs là, nous avons fait les mêmes miracles. Tous ceux qui sont là, on a fait les mêmes miracles. On est parti dans les stades aussi, on a vu des aveugles voir, on a vu les partis marcher. Voilà le problème. Dès qu'un blanc vient, ils sont derrière. Mais un Africain, c'est dommage. Non, je le dis, je n'ai pas peur de ça. Pas mon problème. Vous voulez sauver le Burkina en attendant tous les 2 ans qu'il y ait croisade. Mais entre les 2 croisades de 2 ans là, combien de Burkinabés meurent et vont en enfer? Combien? Vous imaginez?
Tous ces jeunes hommes de Dieu ici, ils sont pleins. Les voilà assis. Rassemblez tous ces gens-là. On va évangéliser Burkina Faso. Attendez. Et on dit voilà, il y a 13 régions. 13 régions. Telle dénomination, telle dénomination. Vous prenez telle région. Vous prenez tel évangéliste. Évangéliste des différentes dénominations. Région du sud-ouest. Vous, dénomination. Vous prenez ça. Et vous faites évangélisation. 5 ans. Le Burkina Faso est évangélisé, oui ou non? Continuons à attendre. Moi, je ne vais pas attendre et que Dieu va me demander le sang des Burkinabés dans mes mains. Jamais. Voilà ce que je voulais dire. Il n'y a rien de mauvais dans ça. C'est un constat. C'est dommage. C'est dommage. Relayez ça, comme vous aimez relayer. Si vous ajoutez votre sel aussi, tant pis pour vous. Je n'ai pas dit ça mauvais, c'est ça, c'est un constat. C'est un constat. Et c'est dommage. Maintenant, nous allons parler ce soir de l'évangélisation de masse. On a vu hier et ce matin le témoignage. Maintenant, quand nous avons appris à témoigner, ça c'est les chrétiens. La croissance de nos églises peut passer d'abord par le témoignage de nos chrétiens. Vous leur apprenez à témoigner aux gens. Alors, une église de 100 personnes à qui on a appris à amener quelqu'un à Christ. 100 personnes. On les assoit, on leur apprend comment témoigner, amener quelqu'un à Christ. Ils ont le Saint-Esprit. Ces gens-là sortent, hommes et femmes. Les anciennes vont chez les anciennes. Les fonctionnaires vont chez un fonctionnaire. Les élèves vont chez un élève. Chacun qui a appris à témoigner s'en va quelque part. Gagne une âme à Christ. Je n'ai pas dit chaque mois. Une seule âme par an. À la fin de l'année, l'église passe à combien? 200. Est-ce qu'il y a un évangéliste qui a prêché? Ce sont les chrétiens eux-mêmes à qui on a appris à témoigner. Le pasteur passe son temps à les former avec un groupe d'évangélistes. Il forme les chrétiens au témoignage. Il prie pour eux et les chrétiens s'en vont. Les femmes âgées vont chez les femmes âgées. Les jeunes vont chez les jeunes. 1 an seulement. L'église est passée de 100 à 200. Et le pasteur est là pour les enseigner, les édifier. À côté de ce témoignage maintenant, si en face de l'église, il y a une place publique, ils demandent aux voisins, nous allons faire 3 soirées d'évangélisation. Et ils demandent à la mairie, cette place publique-là, nous voulons faire évangélisation. De masse. Mais masse, ça veut dire quoi? Quand ça dépasse 10, 20, 30 déjà, c'est ça. Et maintenant, le pasteur sort ou l'évangéliste de l'église sort. Il prêche là-bas. Ceux qui ont appris à témoigner là deviennent les conseillers. Ils savent comment amener quelqu'un à Christ. Ils ont les papiers. Et ils entourent cette foule de 400, 600 personnes là. Les gens de l'église les entourent. Au moment où l'évangile, le pasteur prêche, il lance l'appel. Tous ceux qui témoignent là sont déjà... Chacun prend un nouveau converti. Le pasteur dit, bon, allez-y là-bas, on vous donne des papiers. Chacun a son nouveau converti. Oh, mon ami, viens. Oh, c'est excellent. Vraiment, ce que tu viens de faire là, c'est formidable. Chacun. Et vous savez ce que le pasteur a fait? Ce qu'il a dit là, le salut, ça veut dire quoi? Tu lui parles. Le gars, mais où est-ce que vous habitez? Dans quel endroit? Bon, ok, dimanche matin, à 7h30, prépare-toi. Il vient te chercher. Et il ne viendra pas tout seul à l'église parce qu'il a peur. Dimanche matin,
Dis à votre femme, je vous dépose tôt ce matin. Je dois aller chercher celui qu'on m'a confié. Il y a un problème dans ça. Vous voulez nourrir les chrétiens. Vous les donnez sous Boukolo, des guerres. C'est pourquoi ils ont diarrhée là. Tous les jours, ils sont en train de dire on va lutter. Tous les jours, ils sont là. Tous les jours, ils sont en train de faire combat. Combat. Ensemble, leurs parents meurent. Leurs oncles meurent. Si ta tante est sorcière, on dit que c'est ta tante que toi, les Africains qui sont en France, là, ils sont bizarres. Ils sont là-bas. C'est leur tante de Noumoudara là. Qui leur crée problème en France. Donc ils vont dans les églises. On dit c'est ta tante qui est sorcière là-bas qui te crée un problème. Au lieu de prier pour que ta tante soit convertie, ils s'en vont. Feu, feu, feu. Que toute personne qui s'élève contre moi, le feu, feu, feu. Et un jour, on lui téléphone que ta tante est morte. Il dit, tante est morte. Qui l'a tué? Tu as oublié, non? Feu, 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 non? C'est ça qui a tué tante. C'est ça qui a tué tante. Au lieu de... Si c'est ça, prends un avion. Jésus est en toi. Satan est dans tante. Si tu crois ça, prends l'avion de la France. Descends. Mais tu n'as pas confiance en ça. Que Christ est en toi. Voici le problème. L'évangélisation des masses est facile. C'est comme ça qu'on a appris nous tous. Personne ne m'a appris. Quand j'ai vu les Osborne faire, quand Dieu m'a parlé de ces gens-là dans ma vision, quand je suis arrivé au Burkina, personne ne m'a appris à faire l'évangélisation de masse. J'ai dit, je vais aller. J'ai pris ma voiture, j'ai commencé à tourner. Et j'ai commencé à aller chez moi au village. Et ensuite, j'ai commencé à aller à gauche, à droite. Et c'est à Koudougou maintenant où j'ai perfectionné tout cela. Mais on a commencé à voir des gens dans les cours. Les gens venaient, on priait. C'est ça. C'est comme ça que j'ai appris le concept de l'évangélisation des masses. J'ai vu les gens guéris. J'ai vu les premiers malades être guéris. J'ai vu les gens sauvés. J'ai dit, mais donc ce n'est pas les grands hommes de Dieu. C'est chacun d'entre nous. Je n'étais pas pasteur, je n'étais pas évangéliste, j'étais directeur d'entreprise. Mais je voyais Dieu faire des miracles. Donc, on a vu des témoignages hier nuit et comment témoigner ce matin. Si tu n'étais pas là, il faut prendre les clés USB, tout ça là, comment témoigner et tu vas comprendre beaucoup de choses. L'évangélisation de masse, Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Donc, l'évangile est une de Dieu pour qui? Pour celui qui croit. Donc, pour que la personne croit, il faut que d'abord il y ait l'évangile. Est-ce que tu es convaincu que l'évangile est une puissance? L'évangile veut dire bonne nouvelle. Simplement. Est-ce que tu crois ça? Tu ne crois pas ça. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu crois à l'onction? L'onction ne se développe pas sans l'évangile.
Tu crois à quoi? Au jeûne et à la prière? On n'a pas dit par le jeûne et la prière, les gens seront sauvés. Le jeûne et la prière pour te préparer toi-même. Ça ne sauve pas quelqu'un. C'est pour toi. L'évangile est une puissance. Une puissance de Dieu. Pour quiconque croit. Toi-même d'abord, tu veux prêcher l'évangile, tu dois croire. Celui qui va entendre là, doit arriver à croire. Alors, si les deux vous croyez, la puissance se manifeste. La puissance se manifeste. Frères et sœurs, puissant de Dieu. L'évangélisation de masse a été pratiquée par Jésus. Et après, par ses premiers disciples. Après, le Moyen Âge est arrivé, les gens ont arrêté ça, ça a été balayé. La personne qui a réveillé l'évangélisation de masse s'appelle John Wesley. Un homme que j'ai apprécié. Et j'ai lu sa biographie, ça m'a boosté dès mon jeune âge. John Wesley. Son père était pasteur. Mais son père ne voulait pas voir les signes et les miracles. Et son père a dit, il était le président de l'église anglicane. Son papa a dit de ne même pas donner la Sainte Seine à son fils. Regarde comment la religion peut amener un papa à bloquer son enfant. Non. Mon fils, de ce qu'il prêche là, il parle du Saint-Esprit, les gens tombent, les gens crient. Non. Il a interdit à tout pasteur anglican, quand son fils rentre là-bas, s'il veut prendre la Sainte Seine, interdit. Pas parce qu'il prêche, hein? Parce que simplement, le gars prêche sous l'onction du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti au cimetière. Sa maman a eu au moins 17 enfants. Sa maman priait tous les jours de 13h à 14h pour chaque enfant. Tous les enfants Wesley sont devenus des grands hommes. Quand elle a fini de préparer les enfants à manger, elle se met dans la cuisine, elle prie. De 13h à 14h. Pour ses enfants. Chacun des enfants. Et elle est morte. John Wesley a dit, ceux qui croient en lui là, allons-y au cimetière. Il est parti sur la tombe de sa mère. Il s'est arrêté. Il dit, ça c'est la tombe de ma mère, j'en fais la chair pour prêcher. Il dit, personne ne peut m'empêcher. Et les gens sont rentrés au cimetière. Il a dit aux gens, les gens sont montés sur les avenues, descendez, parce qu'on va venir. Descendez. Quand il a commencé à prêcher, la puissance de Dieu a envahi le cimetière. On dit que ce n'est pas un cimetière. Les gens couraient, les gens se jetaient, les gens... Et il a, à cause de ça, la révolution devait rentrer en Angleterre. Avec Karl Marx. Qui était là-bas. À cause de John Wesley, il a envoyé la révolution en France qui est devenue 1789. Où vous avez décapité Dieu, vous avez mis la raison. C'est pour vous avez des problèmes. Chaque fois, l'église, votre église là, il parle de l'église qui est là-bas, je ne parle pas d'une église précise. Chaque fois que quand Dieu veut agir, vous faites demi-tour pour prendre la raison, pour le mettre sur votre tête. Chaque fois que le Saint-Esprit veut aller quelque part, vous vous arrêtez, vous dire, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est une bonne doctrine? Est-ce que c'est ceci ou cela? Est-ce qu'on va faire comme ça? Et vous retournez en arrière. Ce qui fait que les églises en Europe reviennent. N'osent pas franchir la ligne pour croire Christ totalement. Il mélange Christ avec autre chose. On appelle ça du syncrétisme. Syncrétisme. Christ ou Christ seul, il n'y a pas Christ plus. Ou il est Christ ou il n'est pas Christ. C'est ça le problème. Comprenez? C'est lui.
C'est lui qui a ramené et ensuite Osborne l'a pris. Maurice Serlot a pris. Dans tous les pays, ils ont commencé à prêcher. Des foules ont commencé à venir. Ils n'ont pas commencé avec 100 000 personnes. Ils ont commencé avec 100 personnes. Ça a augmenté. 2000 personnes. Ça a augmenté. Au bout de quelques temps, 100 000, 200 000, 600 000. Est-ce qu'il valait mieux que vous? Est-ce qu'ils avaient quelque chose? Ils ont cru que l'évangile est une puissance de Dieu. L'évangile est une puissance de Dieu. C'est ça. Est-ce que tu crois ça? C'est ça le problème. Pourquoi vous voulez tout le temps ramasser les gens pour leur donner une destinée? Pourquoi vous voulez rassembler les femmes, tout le temps prier? Toi, tu seras directrice, toi, tu seras... Ça va leur donner quoi? Directrice, mais quand ils vont prendre la retraite, ils seront pas tristes. Retratrice. Arrêtez de vouloir distribuer des postes aux gens. Cette femme-là qui veut un poste là, son père n'est pas chrétien. Sa mère n'est pas chrétienne. Sa soeur n'est pas chrétienne. Son frère n'est pas chrétien. Sa tante n'est pas chrétienne. Elle veut être la seule directrice de la famille. En ce temps, les gens meurent un à un pour partir en enfer. Au lieu de lui dire, ma soeur, tu veux devenir directrice là, est-ce que tu as sauvé les gens de ta famille? Non. Mais tu veux devenir directrice pour quoi? Pour toi-même. Tu vas d'abord sauver tes parents. Que Dieu va t'élever. C'est qu'il y a la mort. Il va t'élever pour aller où? Dieu nous a déjà élevés? Oui ou non? Il nous a élevés et il nous a fait asseoir dans les lieux. Ils vont t'élever pour aller où? L'évangélisation de masse. Matthieu 9, 35. Jésus a commencé par le témoignage. Individuellement. La Samaritaine, Zachée, Nicodème. Il y a plein de cas comme ça. Maintenant, dans Matthieu 9, 35, on voit le jeune homme commencer à prendre de l'ampleur. Jésus parcourait toutes les villes et les... Maintenant, il a quitté les petites réunions, les témoignages. Il a commencé les villages, les villes. Au fur et à mesure qu'il fait, l'onction monte, l'onction augmente, la puissance de Dieu augmente. Les gens disent, mais quelqu'un qui a apparu là, il s'appelle Jésus de Nazareth. On ne sait pas d'où il vient. De quelle école il vient? Personne ne le reconnaît. Où il a étudié? Personne ne peut dire. Mais pourtant, les foules le suivent. Les foules le suivent. Est-ce que vous allez changer votre mentalité? Et vous qui nous suivez actuellement, vous allez changer votre mentalité? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, enseignant dans les synagogues. Il faisait l'enseignement. Il prêchait. L'enseignement et l'application, c'est différent. L'enseignement, tu communiques un savoir à quelqu'un pour qu'il avance lui-même. Mais il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Et quand on prêche, il faut démontrer. Et il guérissait toute maladie et toute infirmité. Tu vois? Donc, l'évangélisation de masse a commencé. Partout maintenant, les gens venaient de Syrie. Partout. Vous voyez, l'homme qui a commencé avec une Samaritaine, qui a commencé avec un chef religieux, il a été fidèle dans le témoignage. Dieu dit, tu as été mon fils, tu as été fidèle dans peu de choses. Je vais te confier de grandes choses. Je vais te confier des villages. Je vais te confier des villes. Que cette année 2017, Dieu vous confie vos villes et vos villages du pays au nord de
Que vous soyez ceux qui dominent vos villes et vos villages. Que vos quartiers soient envahis par la présence de Dieu. Que la gloire de Dieu envahisse vos villes et vos villages. Que la puissance de Dieu envahisse vos familles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous, mon frère, ma soeur. Oui. De village en village. Et ensuite, quand il a passé le relais à ses disciples, le jour de la Pentecôte, non, les pierres ont dit non, nous on ne peut pas. On ne peut pas. Surtout il avait trahi Jésus là, il était culpabilisé. Mais est-ce que le Saint-Esprit était venu? Quand le Saint-Esprit est venu, Pierre est rempli du Saint-Esprit. 17 nationalités étaient à Jérusalem. Les Égyptiens, les Libyens, il y avait toutes sortes, les gens de partout, les Crétois, les Arabes, tout le monde. Le monde était en miniature à Jérusalem. Quand Pierre est rempli du Saint-Esprit, il va commencer directement l'évangélisation de masse. Il descend de la chambre haute. Il est dit avec les 11. Avec les 11, ils sont descendus. Acte 2, 14. Acte 2, 14. Quand ils sont descendus, mon frère, il est dit, se présentant avec les 11, éleva la voix. Pierre, et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Il a commencé à prêcher. Verset 22 maintenant, on va sauter. Verset 22. Verset 22. Ce qui est écrit sur ta feuille, c'est ça que tu dois suivre. Verset 22. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Mon frère, verset 32. Verset 32. C'est Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Vous voyez bien? Nous en sommes tous témoins. Mon frère, verset 33. Qu'est-ce qu'il est écrit? 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Est-ce que vous avez entendu un autre nom dans son message? Il a parlé de quelqu'un d'autre. Il parlait de qui? Rien que Jésus. Tout temps, Jésus. Tout part, Jésus. Toi, tu veux dire, ajouter quoi? Vous voyez là? Tout est Jésus. Tout. Tout. La suite. Il a répandu comme vous le voyez. Que tout. Regardez, il va conclure maintenant. C'est une prédication formidable. Il commence par la crucifixion. Et il démontre que la crucifixion était une réalité. Il utilise des passages bibliques. Sans Bible. Le Saint-Esprit donne les paroles. Il cite les psaumes de David. David a dit. Les gens regardent Pierre. C'est le même gars là. Oui. Il démontre. Il parle. Il continue. Sans Bible, rien. Et il va conclure. Il conclut maintenant. Quelle est sa conclusion? Que tout Israël sache. Que tout le monde sache. Que Dieu a fait de ce Jésus-là Seigneur et Christ. Les gens disent, hein? Non, Jésus est devenu Seigneur et Christ. Oui. Résultat, ils ont élevé la voix, ils ont crié. Homme frère, que ferons-nous maintenant? Tu dis qu'il est parti? Mais on ne savait pas.
S'il avait prêché autre chose, est-ce que les gens allaient réagir comme ça? Pourquoi vous voulez évangéliser en prêchant, en mélangeant les choses? Et il y a un message constant. Ils ont crié, homme frère, que devons-nous faire? Pierre le dit, répandez-vous, c'est-à-dire changer de mentalité. Sachez que Jésus-Christ est Seigneur. Il est l'agneau de Dieu qui a ôté les péchés. Et en ce jour-là, quand Pierre a lancé l'appel, 3000. Ah non. Est-ce que, non, vous avez compris mon message? Il dit oui. Vous avez compris ce que j'ai dit? Oui. Donc, vous croyez que Jésus est réellement l'agneau de Dieu? Oui. Qu'il a été crucifié pour vos péchés? Oui. Donc, vous croyez chaque élément de mon message? Les gens ont dit oui. Pierre dit, hein? Mais donc l'évangile est une puissance. On a joué avec ça. C'est une puissance. Mais si ces gens qui avaient prêché, on va dire, ah, Jean n'a jamais trahi Jésus. Mais qui a prêché? Le traître a prêché. Il a pris sa revanche sur Satan. Satan l'a humilié, maintenant il humilie Satan. Parce qu'il avait le bon message. Message de Jésus. Avez-vous le bon message? Pourquoi vous prêchez des choses qui ne sont pas le message de Dieu? Le Saint-Esprit dit que lui il est venu pour parler de Jésus. Il est venu révéler Jésus. Il n'est pas venu révéler un homme. Il n'est pas venu révéler les doctrines. Il est venu pour glorifier Jésus. Pour révéler Jésus. Jean 15, 26 pour témoigner de Jésus. Afin que tu témoignes de Jésus. C'est ça qu'il est venu. Pourquoi vous voulez mélanger les messages? Les 3000 ont été sauvés là. Regardez automatiquement. Ils ont commencé l'étude biblique. Tous les jours. Nous on vient pour venir à l'église même 2 fois par semaine, c'est problème. Les gens là venaient à l'église dans les maisons tous les jours. La Sainte Seine tous les jours. Étude biblique tous les jours. Prière tous les jours. Et ils ont commencé le socialisme chrétien. Ils ont commencé à partager les biens. Les riches partageaient les pauvres. Et les gens de Jérusalem étaient étonnés. Ce n'est pas possible. Ces gens de Jésus-là, regardez ce qu'ils font. Ils sont en train de changer la société positivement. Il est dit que les gens habitants de Jérusalem les admiraient, les regardaient, les admiraient. Parce qu'ils avaient le bon message. Mon frère, ma soeur. Le bon message n'a pas changé de toujours là. Est-ce que c'est ça que vous donnez? Pourquoi voulez-vous vous arrêter pour donner les paroles de connaissance autres là? C'est pour l'église. Mais quand vous êtes sur le terrain, c'est le message. Donnez le message. Donnez le message. Mon frère. C'est cela. Parlez. Parlez. Et vous allez voir ce que Dieu va faire. L'église primitive, si vous regardez, ce n'est pas Pierre seulement. On voit, il est dit qu'il partit dans Marc 16, 20, on ne va pas le lire. Quand ils ont entendu, ils s'en allèrent et prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux. Avec qui? Ceux qui sont. Mais nous voulons aller dans nos églises, on veut que Dieu travaille avec nous. On veut travailler l'église. On veut moqueter l'église. C'est bon. Tout est, on dépense l'argent dans des choses qui vont rester sur la terre. Au lieu de dire s'il y a des jeunes gens dans l'église qui veulent aller témoigner, évangéliser, leur donner des moyens pour aller le faire. Donc, tout le temps, on est en train de baliser nos églises. De faire des choses bien dans les églises. Vraiment. Oui.
C'est la concurrence des églises. Notre église est ceci ou cela. Notre église est cela. Notre église, mais ça vous donne quoi? Quand vous mourrez là, vous laissez l'église là. Hein? Je sais pas. Ne prenez pas tout le confort pour le bâtiment. Les individus qui sont là, il faut les envoyer. Vous comprenez? L'excellence, le mot excellence, ce n'est pas une affaire de bâtiment. Ce n'est pas une affaire de manière. Il y a tellement d'excellents médiocres. Quand ils sont dans les églises, vous voyez, on leur dit les femmes sont bien habillées. Ils savent recevoir les gens. Les hommes sont bien habillés. Ils savent recevoir les gens. Quand ils quittent l'église, dès qu'ils enlèvent leurs habits, le mari est assis à la maison, c'est problème. Ils sont plus gentils. Ils sont gentils à l'église, méchants à la maison. Les hommes sont gentils à l'église, méchants à la maison. C'est quelle excellence ça? C'est quelle excellence? L'excellence est excellente de vie. C'est pas excellence d'habillement. Quand je vois les gens parler comme ça, j'ai pitié des gens. On développe l'excellence ici. C'est quelle excellence? Laquelle? Laquelle? Non. Les gens, c'est la vie intérieure des gens qui doit être excellente, une vie excellente. Écoutez frère, le Seigneur, ils ont continué. Acte 5 verset 16. Le même Pierre. Acte 5 verset 16. Le même Pierre. Continue. Maintenant, il a l'assurance. La multitude a couru autour des villes voisines. Amenant quoi? Des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs. Et tous étaient guéris. C'est qui? Ça c'est le même Pierre là. Qui a prêché le jour de la Pentecôte. Il a grandi dans la foi. Il a grandi dans l'onction. Il a grandi dans l'assurance. Maintenant, il dit aux gens, il y a trop de gens. Quand vous viendrez, posez vos malades le long de la route. Pierre. Ah! Hey, Pierre. Pierre. Tu dis de mettre les gens. Ils vont se lever et seront guéris. Par ton nombre. Ton patron Jésus était Belzébuth. Toi, tu es sorcier principal. C'est ça que les gens pensent. C'est ça. Ton patron était Satan. Toi, tu es sorcier maintenant. Toi, ton nom peut guérir quelqu'un. Il dit, ok, attendez. Les gens amènent, ils posent les gens. Pierre passe. Quand son nom touche un paralytique, il s'élève. Les gens disent, ça c'est l'onction. Hey, vous savez, hein? Est-ce qu'il n'est pas parti au Nigeria? Il n'est pas parti en Inde prendre un gris-gris? Parce que les gens là, il faut bien vérifier. Et ils doivent avoir des choses cachées sous leurs bras là. Vous voyez? C'est pourquoi il faut porter seulement sa bague de barrière. Si tu portes une deuxième bague, on dit c'est la bague. C'est la bague. Porte ta bague de mariage et c'est simple. Si tu portes une bague un peu noire, regardez-le, hein. Quand il vient, il fait comme ça. L'homme est dangereux. Hein? L'homme est dangereux. C'est pourquoi il porte une seule bague. C'est une bague de mariage. Prêche la parole. C'est fini. Alléluia. Les gens ne croient pas.
On dit non, Pierre, non. Pierre, non, toi là, non. Il frappe là. Hein? Faut les retirer. Non, tu as pris médicaments. Faut les retirer, l'Africain, il est chrétien, mais il faut qu'il... Ok. Acte 8, verset 5. Bon, comme ça, c'est l'apôtre Pierre. Dieu sait défendre ces gens. Un jour, c'était un diacre, un simple diacre. Les pierres ont prié pour lui. Ce diacre-là est parti par accident même en Samarie. Il arrive en Samarie par accident parce qu'il fuit la persécution. Quand il arrive en Samarie, il regarde. Ah non, la ville là a des problèmes. Mais il se rappelle que Jésus était venu là-bas. Ah, il y a une Samaritaine ici. Donc peut-être, je ne suis pas évangéliste. Je suis qu'un diacre. Mais on m'a dit, Jésus a dit, vous serez mes témoins parce que le Saint-Esprit vient sur moi. Donc le Saint-Esprit est sur moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il ne connaît personne. Il n'a même pas un bon logeur en Samarie. Il a posé à prêcher Christ. Quand il a posé à prêcher Christ, les gens ils croient que lui aussi il est apôtre, non? Mais les miracles ont commencé. Les guérisons ont commencé. La ville était remplie de joie. Les gens voyaient les miracles. Ils ont dit, ah, un diable. Mais il a le Saint-Esprit. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que Pierre a prêché sur les fétiches? Il prêchait quoi? Il a prêché sur les fétiches. Il a prêché sur les magiciens. Mais est-ce qu'il sait même que dans la ville, là, il y a un grand magicien qu'on appelle la puissance de Dieu? Est-ce qu'il est au courant? Le petit a prêché Christ. Le magicien est venu à la croisade. Il veut gâter mon pain. Il est venu se cacher. Comme toute la ville le connaît. Les gens ont dit, hey, Simon le magicien est là. On va voir aujourd'hui qui est qui. Mais ils ne savent pas que quand deux verbes se suivent, le second se met à l'infinitif. Philippe est venu. Il a posé à prêcher Christ. L'onction de Dieu. Instant, Simon le magicien était assis. Il dit, on va attacher Philippe. Quand il attache, ces cordes-là se cassent. Il commence à dire, tala tala kumi, tala tala kumi. Les démons ont dit, il n'y a pas kumi ici. Les démons ont dit, le gars, c'est qui prêche là. Si on ne fuit pas d'ici, on aura problème. Simon le magicien s'est retrouvé avec des fétiches, des hôtels sans puissance. Il a ramassé tous les fétiches maintenant. Mais dans un sac. Il est parti voir Philippe. Il lui a donné ça. Oui ou non? Les gens de Samarie ont dit, il y a power dans power. L'évangélisation de masse. Prêche Christ. Prêche Christ. Et le Saint-Esprit élève son nom. Si tu prêches ta propre doctrine, Saint-Esprit n'est pas intéressé. Il n'est pas intéressé. Parle de Jésus-Christ. Prêche Jésus-Christ. Annonce Jésus-Christ. Ce qu'il a fait. Et tu verras. Et tu verras la gloire de Dieu. C'est ça. Si on regarde partout, Paul a fait la même chose. Et le message donc, qui marche dans l'évangélisation de masse. On l'a déjà vu avec Pierre. C'est Jésus-Christ crucifié. Paul l'a dit, Jésus-Christ crucifié. C'est ce message qui marche. Mon frère, ma soeur, il n'y a rien d'autre que Philippe a dit en Samarie que Jésus-Christ. Donc le message qui marche. Je vais te donner quelques titres de messages que toi-même tu vas
développer et tu vas voir que ça marche. Ce sont ces messages que j'ai prêchés il y a plusieurs années. Un des messages qui marche, où le Saint-Esprit va t'accompagner. C'est le premier des messages, c'est la croix. Dans 1 Corinthiens 1, verset 17-18. 1 Corinthiens 1, 17-18. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Concernant la croix. Regardons ce que la parole de Dieu nous dit dans ce passage 1 Corinthiens 1, 17-18. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc, Dieu te dit, si tu veux voir les gens sauvés, c'est la croix. C'est le premier message. Dans cette année 2017, note ça dans ton carnet. Ou bien prends la cassette. Prends la clé USB. Et regarde, c'est ça. On te dit que c'est la puissance de Dieu pour ceux qui doivent être sauvés. Versets 23 et 24. 23 est toujours dans 1 Corinthiens 1. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissant de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. Donc regarde tout ce qui concerne la croix. Si tu veux aller prêcher, puisque bon, au niveau du centre on a déjà réparti les tâches. Quand tu seras dans les villes et les villages, commence à prêcher la croix. Tu vas voir la terreur que cela sème dans le monde satanique. Le monde de Satan ne veut pas entendre la croix. On veut que tu parles de tout sauf la croix. Ça, c'est un des messages que tu peux prêcher. Développe ça toi-même. Autre message. Si tu veux qu'en cette année 2017 et les années suivantes, tu sois vraiment, tu vois la grâce de Dieu, prêche l'amour de Dieu. Dieu a tant aimé le monde. Dis aux gens, Jean 3, 16. On va lire Jean 3, 16. Romains 5, 8. Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. À combien plus fort? Prêche ça devant les foules. Ils sont découragés. Leur fétiche ne peut rien faire. Dis-leur un message d'espérance. Dieu a tant aimé le monde. Dieu vous a aimé. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait la vie éternelle. Dis-leur que Dieu a prouvé son amour. Quand vous étiez féticheur, méchant, Dieu a prouvé son amour en donnant son Fils. Ah bon? Et il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui donne un message. Voici un des titres. Prends ça et développe. L'amour de Dieu dans tout. Lance l'appel, tu verras. Les gens disent, ah bon, Dieu nous aime. Les gens croient que Dieu ne les aime pas. Ils croient qu'à cause de leur péché, Dieu ne les aime pas. Ils sont condamnés. Donne-leur une espérance nouvelle. En Europe, là, ils sont remplis de rejet. Je ne sais pas pourquoi les gens sont rejetés. Ce concept-là, je ne sais pas d'où c'est venu. Quand tu vois quelqu'un, je suis rejeté. Je suis rejeté. Par qui? On m'a rejeté. Mais il y a quelqu'un qui t'accepte. Dites-leur ça. L'amour de Jésus vous accepte tel que vous êtes. Tel que je suis, sans rien. Sans rien à moi. Préparez des cœurs comme ça. Donc, vous voulez aller prêcher le salut.
Et vous devez avoir le groupe musical. Le groupe musical. De venir faire danser les gens. Quand quelqu'un a dansé. Hein? Élevé, 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 élevé. Et vous vous arrêtez maintenant. Qui veut accepter Jésus? Qui va accepter? Il nous a dit de danser. Ça veut dire que Jésus prêche l'amour de Dieu. Et dit aux gens, pourquoi quand Billy Graham prêchait, c'est que les gens attendaient. C'est parti quand il va lancer l'appel. La chorale se lève. Tel que je suis. Les gens ont dit, tous ces livres, je les ai eus. Les gens, ils disent, on ne peut plus s'asseoir sur notre chaise. Il y a une force qui les poussait, les hommes d'affaires, de tout. Ils descendaient pour aller devant Billy Graham. Ils ne comprenaient pas. Quand il a lancé l'appel, ce seul chant-là, tel que je suis, ça suffisait. Ça suffisait. Il faut que les groupes s'adaptent. Ils veulent aller montrer leur nouveau CD à la foule. Et ils vont gâter ton message. Ils vont gâter ton message. Donc, dis à ceux qui te suivent là, voici les chants que vous allez chanter. Ne donne pas la liberté. N'oublie pas que les chanteurs sont des prédicateurs chanteurs. S'ils ont donné le premier message qui est négatif, toi tu viens pour suivre là, toi tu as un problème. On va dire que c'est toi qui es méchant. Les chanteurs sont bons, toi tu es méchant. Il faut les discipliner, à donner des messages adéquats, qui suivent le message. Hein? Un autre chant, j'aime le dire, viens à Jésus, il t'appelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Trop longtemps tu fus rebelle. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Jésus t'aime, oui Jésus t'aime. Jésus t'aime aujourd'hui. Reçois le salut suprême. Quand il dit ça, les foules là commencent à sortir. Ils viennent. Tu dis, viens à Jésus, il t'appelle. Jésus m'appelle moi. Oui, ils ont dit à l'aveugle Bartimée.
est devenue l'Agence nationale de renseignement. L'Agence nationale de renseignement. Ça, c'est le général en chef Karambiri qui vous dit ça maintenant. La population est devenue l'Agence nationale de renseignement. Les gens fatiguent les gens. Les gens critiquent l'armée. Il n'y a rien. Voici que vous êtes au marché, quelqu'un vient. Une petite fille. Elle vient au marché avec son truc et bien acheté. Elle vient au moment où tout le monde est arrêté. La petite fille appuie. Bougoum. Quel est le militaire qui peut savoir ça? Mais cette petite fille l'a quitté quelque part. Les gens l'ont vu. Ils n'ont pas dénoncé. Nous sommes dans une guerre actuelle. Si on ne fait pas attention, on va fatiguer nos militaires, nos gendarmes. Si la population refuse de participer, ok. C'est une parenthèse que je donne à quiconque veut m'entendre. Bon entendeur, il faut faire attention. Il faut éduquer la population à participer. Pour leur montrer que c'est pour leur bien qu'ils doivent participer. Et c'est pourquoi, pasteur, tu ne peux pas faire la guerre contre Satan aujourd'hui tout seul. Dis à tes gens, venez, on va se donner la main d'association. Parce que la guerre est asymétrique. Par notre ennemi invisible. On ne le voit pas. Et on veut combattre. On va combattre Satan en dressant des hôtels. Satan s'en fout d'un hôtel. Il passe à travers l'hôtel. Tu dois être l'hôtel vivant. Tu dois être l'hôtel vivant de Dieu. Le Saint-Esprit est en toi. Tu avances. Ça, tu ne vois pas Satan. Mais celui qui est en toi voit Satan. Celui qui est en toi est plus fort que Satan. Celui qui est en toi combat Satan. En son nom, tu combats Satan. Voici la réalité. Voici la réalité. Le reste, ce sont des discussions inutiles. Ce sont des accusations réciproques les gens sur les gens. Ça ne marche pas, ça ne va pas aller loin. Aujourd'hui, la bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté ne suffit pas. La bonne volonté pourquoi? Pour faire quoi? Pour comprendre. Dans le monde spirituel, il y a aussi les officiers. Ils comprennent ce qui se passe. Il faut faire attention à ça. Ok. Continuons mon frère. La croix. L'amour de Dieu. Un autre sujet, si tu veux gagner des gens cette année. Le nom de Jésus. Pourquoi? Dans Acte 4:12, il est écrit là-bas que c'est le nom par lequel quiconque est sous le ciel est sauvé. Il n'y a aucun autre nom par lequel on peut être sauvé. Alors, si toi tu prêches, tu n'as pas étudié le nom de Jésus, tu vas voir qui? On dit c'est le nom sous le ciel là, le nom par lequel les gens doivent être sauvés. Tu pars faire campagne, tu fais toute la prédication sans le nom de Jésus. Les gens sont sauvés par le nom de Jésus. Donc cette année, si tu ne prêches pas, tu ne peux pas prêcher la croix tout le temps. Il y a certaines croisades ou certaines sorties où tu prêches le nom de Jésus. Parce que le nom qui a, Philippiens 2, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui a été élevé au-dessus de toutes les dominations. C'est ce nom-là, mon frère. Philippiens 2, verset 8-11, si tu veux noter. Romains 10, verset 13. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Voici encore des thèmes que tu peux aborder au cours de l'année 2017. Et développer ça si tu veux que les gens soient sauvés dans tes croisades ou dans tes campagnes. Autre thème en 2017 que tu peux développer,
Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13, verset 8. Tu prends que Jésus-Christ, quand il était sur la terre, voilà ce qu'il faisait. Mais aujourd'hui, on dit qu'il est le même. Donc, ce qu'il a fait hier là, il fait ça aujourd'hui. Et demain, il peut faire. Quand tu vas dire maintenant, Jésus faisait ça. Tu vas dans les 4 évangiles. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Il est mort à la croix. Le même Jésus est là. Il n'a pas changé. Il sauve encore aujourd'hui. C'est lui qui veut te sauver, qu'il vienne. Mais ils vont venir. Si tu dis qu'il n'a pas changé, qu'il est le même, ils vont venir. Pourquoi vous cherchez des messages bizarres? Ce sont des messages, on dit que ça sauve. Tout est basé sur Jésus. C'est pas fini. Il y a le sang de Jésus, la puissance du sang de Jésus. C'est par le sang qu'il a donné la vie aux gens. C'est par le sang qu'il a dépouillé les autorités. Développe la puissance du sang de Jésus. Prends partout où il y a la puissance du sang de Jésus. Et tu vas voir. Tu vas d'abord dans Exode 12. Tu montres que le sang des agneaux qui a été placé sur les maisons empêchait l'ange de la mort d'entrer dans les maisons. Si le sang d'un animal empêchait Satan, l'ange de la mort de rentrer, et le sang du Fils de Dieu. Les gens disent, ah bon? Nous, dans nos villages, c'est le sang. On met le sang partout. Il y a un sang plus puissant que le sang des animaux. Oui, c'est le sang de Jésus. Quand tu appelles, les gens courent. Ils veulent ce sang-là. Tu ne peux pas dire, même à un enfant qui a 10 francs dans sa main, tu ne peux pas ouvrir sa main, il va te donner les 10 francs. L'enfant va pleurer. Si tu veux faire, il va pleurer. Mais cherche pour savoir ce que l'enfant aime. S'il aime des biscuits, tu amènes biscuits. Biscuits. L'enfant fait quoi? Il jette l'argent, il prend biscuits. Qui est bête pour laisser le sang des taureaux et des boucs. Si tu ne lui donnes pas un sang supérieur, donne-lui un sang supérieur, il va te détourner des sangs des boucs et des taureaux. C'est fini, mon frère. Arrêtez. Tu ne vas pas prêcher aux gens le sang des boucs et des taureaux. Non. Tu veux gagner des gens en 2017. Tu dois sortir. Il n'y a aucun d'entre vous ici qui va venir à ce séminaire-là et puis aller s'asseoir, faire des séminaires dans sa maison et puis ne pas sortir. Groupe musical. Vous devez sortir. Tout le monde doit sortir. Tout le monde doit aller prêcher que Jésus-Christ. Vous devez prendre. Vous devez sortir. Tout le monde. Organisez-vous. Vous allez voir qu'il y a la puissance en vous. Aujourd'hui, tout le monde dit que Joel Austin a la plus grande église d'Amérique. Mais Joel Austin, il prêche plus que son père a prêché. Quand tu étais en France, son père venait là-bas. Son père était un pasteur baptiste. Un bon pasteur baptiste. Sauvé. Tout. Mais il était frustré. Il voyait autour de lui aux États-Unis beaucoup de gens qui ne sont pas sauvés. Mais il n'a pas de puissance. Alors il a commencé à jeûner, à prier. À jeûner, à prier. À jeûner, à prier. Un jour, Dieu dit, bon, il faut arrêter ton jeûne maintenant. C'est bon comme c'est arrivé. Il faut sortir. Il dit, ah bon? Il faut sortir. Les gens jeûnent, ils ne veulent pas sortir, ils ont peur. Il faut sortir. Pour faire quoi? Il dit, mais tu veux quoi? Tu veux que ton église grandisse, non? Tu veux voir la puissance de Dieu? Prends ta guitare. Tu sais jouer à la guitare? Il dit oui. Il dit, va, il y a un jardin public à côté là. Va t'arrêter. Joue. Partout, quelqu'un fait la musique. Ça attire les curieux. Il est parti, il a eu le courage. Il a commencé à chanter. Les gens sont venus, les badauds sont venus en premier lieu. Ils se sont arrêtés loin. Les gens ont continué à venir. Le gars la chante bien. Ils se sont arrêtés. Ils continuent à chanter. Dieu dit maintenant, arrête et prêche. Il ne faut pas continuer à chanter. Seigneur. Je n'ai jamais fait ça là. Et ça va marcher. Dieu dit, essaye. Donc il a commencé, ouais bien.
Il a prêché Jésus. Simplement Jésus. Parce qu'il est baptiste, il a prêché. Jésus sauve, il baptise. Il a prêché ça. Dieu lui dit, mais arrête de prêcher maintenant. Lance l'appel. Qui va répondre? Dieu dit, tu arrêtes. Lance l'appel. Il a fermé ses yeux. Il dit, bon, s'il y a quelqu'un ici, c'est comme s'il les suppliait, quoi. S'il y a quelqu'un ici qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il avance un peu ici. Il a fait et puis il attend. Au moins 5 minutes, Dieu dit, mais ouvre tes yeux. Il dit, hé. Il a ouvert un œil. Il a vu au moins 10 personnes. Il dit, attendez, est-ce que vous avez compris? J'ai dit, qui veut accepter Jésus? Ils ont dit, mais oui. Il dit, ah bon? Il prie avec eux. Et il voulait dire maintenant, bien, Dieu dit maintenant, prie pour les malades. Il dit, Dieu, chez nous on ne prie pas pour les malades. Il dit, mais tu as géré et prié, non? Prie. Bon, il a dit maintenant, bon, je vais prier pour ceux qui souffrent de Dieu. Dieu va vous soulager. Il va diminuer un peu. Voilà. Quand il a dit maintenant, au nom de Jésus-Christ, recevez la guérison. En t'entendant, Dieu dit, ouvre tes yeux et demande qui a été guéri. Il dit, bon. Et qui a senti une petite amélioration? Il y a une vieille femme qui passait. Elle dit qu'elle avait des maux de tête terribles. Et c'est pourquoi elle voulait aller à la maison même. Mais elle a pris des comprimés, tous les comprimés là. Rien. Mais quand il a fini de prier pour les malades, mais elle a la paix. Il dit, maman, tu es sûre? Hein? Mais la femme dit oui. Et un autre, il avait des douleurs, il a commencé à se baisser. Il dit, mais c'est parti. Ah, il rentre chez lui. Il dit à Dieu, hey, est-ce que ce n'est pas une tromperie? Dieu dit samedi prochain, sort. Il sort à sa guitare. Au bout d'un mois, 2 mois, il a pris l'assurance. Son église a grandi à jusqu'à 5000 personnes. De 200, il est monté à 5000 personnes. Et quand il mourait, ses enfants sont venus s'arrêter. Joël Austin qui prêche avec 30 000 personnes dans le stade. C'était le responsable de la caméra. Son grand frère là, sa soeur est là. Dieu dit, le pasteur là, c'est Joël Austin. Papa, non, moi j'ai caméra. Dieu dit c'est toi. Mais il dit mon grand frère, ils sont plus, non, Dieu dit c'est toi. Aujourd'hui, il a pris l'église de 5000 personnes, il est allé à 30 000. C'est ça, frère. Vous voulez que votre église grandisse. Quand vous avez fini de jeûner et prier, il faut sortir. Les jeunes ne veulent pas amener des gens. Un non converti ne vient pas à l'église. Jésus a dit allez. Il n'a pas dit aux non convertis venez à l'église. Allez. Dans les services, partout où vous êtes, allez. Dites-leur que Dieu les aime. Dites-leur que le Seigneur les aime. Autre sujet que tu peux prêcher. Et il a détruit les œuvres du diable. Et il est venu libérer les captifs. 1 Jean 3, 8, Luc 4, 18 et Luc 1, 71. Tous ces passages-là. Et ensuite, tu peux prêcher aussi les 5 miracles du christianisme, les 5 miracles du christianisme. Quels sont ces 5 miracles-là?
Premier miracle, la rémission des péchés. Parce qu'il était impossible à la religion d'enlever les péchés. Premier miracle, la rémission des péchés. Deuxième miracle, la régénération, la nouvelle naissance. Troisième miracle, la délivrance de la puissance de Satan. Quatrième miracle, la guérison des malades. Cinquième miracle, la vie divine dans l'homme. Je te rappelle les 5 miracles du christianisme. Premièrement, la rémission des péchés. Aucune religion ne peut remettre les péchés. Aucun homme ne peut remettre les péchés. Remettre les péchés, c'est un miracle. Deuxième élément, deuxième miracle, la régénération de l'homme. La nouvelle naissance. Troisième miracle, la délivrance de la puissance de Satan et des esprits méchants. C'est un miracle. Quatrième miracle, la guérison des malades. Et cinquième miracle, la vie divine. L'homme devient donc l'habitation de Dieu en esprit. Quand tu donnes ça aux nouveaux convertis, ils sont solides. Ils sont solides. Ensuite, autre sujet. Le tombeau vide, prêche sur le tombeau vide. Luc 24, verset 5. Le tombeau est vide. Il n'est plus dans le tombeau. Le tombeau est vide. Si ton tombeau est vide, ça veut dire que tu es sorti avec lui. Dis aux gens que le tombeau de Jésus est vide. Le tombeau de Moïse est rempli. De la poussière. Le tombeau d'Élisée, le tombeau d'Abraham. Mais le tombeau de Jésus est vide. Autre thème que tu peux prêcher. Il y a plusieurs thèmes. Mon frère, qui est Jésus? Ça c'est Matthieu 16, verset 13. Qui est Jésus? Qui dit-on que je suis? Tout le monde a une idée. Certains disent qu'il est prophète, d'autres disent que c'est un initié, d'autres disent qu'il est ceci ou cela. Les gens viennent vers vous avec leur opinion, arrivent à leur démontrer qui est Jésus. Et dit maintenant, pour que vous sachiez qu'il est réel, il est là, lance l'appel et prie pour les malades. Il va révéler qui il est. Autre thème que je te donne, c'est pour t'aider toi-même. Parce que tu avais le ventre chaud quand on dit que tu vas prêcher cette année, tu ne sais pas quel sujet. La foi qui sauve. Acte 10, verset, c'est ça, verset 30 à 31, à 32, c'est ça. Acte 16 du moins. Acte 16, verset 30 à 32. Voici plusieurs sujets. Il y en a tellement. Sur Jésus là. Tout ce qui est lié avec lui. Tu peux prendre l'Ancien Testament, aller terminer dans le Nouveau Testament. Toujours. Tu as tellement de sujets. Quand tu montes, mais quand tu as la prédication, n'oublie pas de terminer par l'appel. L'évangélisation des masses, la partie importante, c'est l'appel au salut. Le premier appel au salut concerne le salut de l'âme. Le sozo 1, numéro 1. Le salut de l'âme. Quand tu as fini, il faut lancer l'appel pour le salut des âmes. Oui. Parce que la Bible dit qu'il a pris nos péchés. La Bible dit qu'à tous ceux qui ont cru en lui, ceux qui l'ont reçu, Dieu leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dis aux gens que là où ils sont arrêtés maintenant, comme Christ a pris leurs péchés, que s'ils acceptent Jésus-là, Dieu leur donne, le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, pas par la puissance de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Dis-leur que dans Romains 10, verset 9 à 10, que quiconque croit que Jésus-Christ est mort pour ses péchés et il le confesse comme Seigneur, il est sauvé. C'est ça. Ne dis pas aux gens de
confesser leurs péchés, n'ont pas le temps. Le gars a 25 000 péchés, il va confesser comment? Jésus a déjà pris ses péchés. Offre-lui le salut en disant quiconque croit qu'il a pris nos péchés et qu'il est Seigneur. Romains 10 le dit cela. Ça, c'est le premier élément du salut. Quand tu as fini ça, tu peux continuer directement, ou bien tu peux arrêter un moment, dire au groupe musical de préparer la deuxième partie. Assois-toi et regarde. Et tu vas te préparer pour prier pour les malades. En ce temps, ils ont choisi un bon cantique. Soit le nom de Jésus. Il y a un nom. Ce nom vient du ciel. Il y a plusieurs cantiques qui permettent à l'atmosphère de se maintenir. En ce temps, tu reviens. Tu dis maintenant, vous qui avez reçu Jésus, c'est le premier miracle. Il y a un deuxième miracle. La guérison du corps. Les malades. Voilà ce que Jésus a dit. Qu'il a pris nos infirmités. Ésaïe 53, 4, 5. Matthieu 8, 17. 1 Pierre 2, 24. Tu leur cites ça. Le même Jésus qui a pris vos péchés, il a pris vos maladies. Il dit qu'en son nom, les malades sont guéris. Maintenant, malades, positionnez-vous. Croyez que Jésus a déjà pris vos maladies. Ce n'est pas la prière qui va vous guérir. C'est parce que Jésus a déjà pris vos maladies que moi je vais invoquer le nom du Seigneur. Les gens croient que c'est le pasteur qui va les guérir. Ils ont les yeux fixés sur le pasteur. Ils ne seront pas guéris. Jésus a pris leur maladie. Dis-leur ça, il a pris leur maladie. Toi, tu vas activer leur foi par la proclamation. Et quand c'est fini, ne laisse pas le temps. Vérifiez maintenant. Vérifiez maintenant. Vous qui êtes venus là, vous pouvez plier les genoux. Pliez les genoux. Il ne faut pas attendre. La raison va revenir. Pliez les genoux. On ne peut pas bouger les bras. Bougez les bras. Vous qui ne voyez pas loin là, mettez la main sur le bon oeil. Regardez. La foi est activée. Ah, et tu vois, ici, déjà du monde a applaudi. Quelqu'un est guéri. Tu vois l'autre côté, les gens crient. Quelqu'un a reçu quelques guérisons. Alors à ce moment-là, la foi augmente. Et tu dis au groupe musical de continuer à prier. En ce temps, toi, tu es derrière, tu pries en langue. Tu pries en langue. Continuez. Conseillez, rentrez dans la foule. Conseillez, rentrez dans la foule. Faites sortir ceux qui sont guéris. Les conseillers qui sont formés. Ils rentrent dans la foule. Et il dit, ah, vous avez été guéri de quoi? Tant. Venez là, on écoute votre témoignage. C'est vrai, c'est authentique. Vous alliez là, tant. Et tout de suite, dès le premier soir, même s'il y a 3 personnes qui témoignent, ça fortifie la foi des gens. Parce que ce n'est pas automatiquement. Il faut au moins 5, 6 jours, 7 jours parfois pour que la foi de certains se déclare. C'est pourquoi les croisades de 2 ou 3 jours, ça frustre les gens. Parce que leur foi, ils ont été habitués à beaucoup de choses. Maintenant, 3e jour, ils commencent à croire, on a arrêté la croisade. Osborne prêchait 1 mois. Les plus grands miracles, c'est la 3e semaine. Parce qu'en ce moment, les gens disent, vous croyez? Quand tu as fini ça, parle de leur malédiction. Les gens croient à ça. Effectivement, il y a des malédictions. Deutéronome 5, verset 9. Deutéronome 7, verset 9. Commence par ça. Où on dit que quand quelqu'un s'est prosterné devant des idoles et il a adoré des idoles, la malédiction sera sur lui jusqu'à la 4e génération. Je comprends pourquoi je suis maudit maintenant. Mais ne reste pas là-bas. Ça c'est Deutéronome 5, 9. Va à Deutéronome 7, 9. Quand tu donnes le négatif, apprends à donner le positif. Car c'est le plus et le moins qui donne la lumière. S'il n'y a pas le système, le plus et moins ici, il n'y a pas de lumière. Prends ta pile. Tu vas voir plus et moins.
Regarde bien. Ta torche. Tu vois plus et moins. Sans la communion des deux, il n'y a pas de lumière. Ne parle pas de malédiction, Jean, sans leur offrir la bénédiction. La malédiction s'arrête à 4 générations. 4. La bénédiction va à 1000 générations. Ah bon? 4 générations de malédiction, 1000 générations de bénédiction. Et Jésus maintenant ne donne pas 1000. Lui, il nous bénit d'une bénédiction parfaite. Ceux qui sont devant vous là, qui croient qu'ils sont maudits. Ah bon? Oui. Regarde, dis-leur. Quand Balaam voulait maudire Israël, Dieu dit, tu veux bénir un peuple qui est déjà béni. Tu veux maudire un peuple qui est béni. Éphésiens 1:3 dit que nous sommes déjà bénis dans toutes les bénédictions. Qui peut vous maudire? Qui? Personne. Mais si le pasteur même vous affaiblit, mais comment vous allez avoir la foi? Si toi tu affaiblis tes chrétiens, ou tu affaiblis les gens, ils sont maudits. Alors que quiconque croit en Jésus-Christ, il est béni de toute bénédiction. Et Dieu dit, Balaam, ne te fatigue pas. Ce peuple-là, le sang des agneaux qui est sur eux là, le sang là, fait qu'ils peuvent être maudits. Si le sang des boucs empêche de maudire un escroc Jacob, le sang de Jésus ne peut pas te... C'est ça. Jésus, ce n'est pas 1000 générations. Non, ça c'est l'Ancien Testament. 4 générations, 1000 générations. Jésus, c'est éternellement. Balaam a dit, Dieu m'a dit de bénir, je ne peux pas maudire. Il dit, Balak, tiens ton argent. Je ne veux pas avoir des problèmes avec Dieu. Il faut aller avec ton argent. Et si vous n'enseignez pas ça aux gens, ah, pasteur, je suis maudit. Oui, tu es maudit. Malédiction générationnelle. Toi-même, un pasteur, tu dis à ton chrétien qu'il est maudit. Génération. Tu connais sa génération? Hein? C'est pas ça la génération? La malédiction a commencé avec qui? Avec qui? Ton grand-père? Ta malédiction a commencé avec ton grand-père? Ça a commencé avec qui? Adam. Et la croix de Jésus est partie jusqu'à qui? A enlevé la nature adamique, oui ou non? Alors, ton grand-père, il y a tout juste 104 ans là. Si la croix est montée jusqu'à 5000 ans en arrière, ton grand-père n'est pas contenu dans ça. Pourquoi vous tromper les gens avec des choses comme ça? Quelle malédiction générationnelle? Quelle génération? C'est quel grand-père? Tu as un grand-père maternel. Tu as un grand-père paternel. C'est lequel qui est maudit là? Mais avec ça, mais tu dépends d'un pasteur. C'est ça qui s'est passé quand la révolution est venue au Burkina. On dit, Dieu a dit d'amener poulet au rôti. Ce que je vous dis, c'est la vérité. En ce temps, j'étais à Koulouba. Les gens disent, Dieu a dit d'amener poulet au rôti. Ils ont amené poulet au rôti. Dieu dit que maintenant, tu dois bénir sa servante avec une moto. Ils ont amené une moto. À la fin, tout est fini. Ils sont venus me trouver à Koulouba. On a tout fini. On a donné poulet. On a donné moto. J'ai dit, vous allez donner votre maison. Vous allez donner votre maison. Vous n'êtes pas intelligent. Est-ce que Dieu mange poulet? Dieu montre moto. Dieu montre ça. Tous les jours où vous partez. Continuez à manger les poulets et prendre les motos des gens. Ça va sortir par là. Vous tentez les hommes de Dieu. Que Dieu a dit qu'on ne peut pas visiter un homme de Dieu les mains. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit? C'est les hommes de Dieu qui ont inventé ça.
C'est eux qui ont prêché ça. Ah. Donc ils t'ont culpabilisé. Donc quand tu vas chez eux là, tu remplis ta main. Tu peux leur donner. Dès que tu donnes, tu n'as pas vu ce que j'ai envoyé à plusieurs personnes là, sur le WhatsApp là. Tu n'as pas vu ça? C'est moi qui vous envoie ces choses là, vous savez c'est moi. Le pasteur, il y a un jeune qui est venu avec son offrande. Il a trouvé le pasteur. Il a donné son offrande au pasteur. Le pasteur dit, petit, je vais te bénir. Il a commencé à bénir l'enfant. Au moment où il bénit l'enfant, il y a un homme d'affaires qui est rentré avec un gros sac d'argent. Quand il a posé l'argent là, le pasteur a vu l'argent du riche là. Il a dit au petit là, de partir c'est fini. Il n'a qu'à partir. Le petit veut rester, il n'a qu'à partir. Quand il a vu l'argent là, maintenant, au lieu de prêcher pour l'homme, de prier pour l'homme, le pasteur se met à genoux. Il dit à l'homme là de le bénir. Dis pasteur, bless me, bless me. Comment l'argent a tourné la tête du pasteur? Non, mais ça veut dire que quoi? Que maintenant les pauvres de nos églises n'ont plus droit. Ouais. Et toi, tu bouffes l'argent des gens comme ça. Ok. Mon frère, on va s'arrêter encore ce soir ici. Alors, tu leur prêches la malédiction et la bénédiction. Tu leur prêches la délivrance des esprits. Et tu leur dis que le pouvoir a changé de main. Le pouvoir n'est plus dans la main de Satan. Satan a perdu le pouvoir. C'est un ancien employé licencié sans frais. Le ciel l'a licencié. Il n'a aucune attestation de licenciement. Il n'a pas frais de licenciement. Il est devenu vagabond. Je suis le vagabond. Il se promène partout pour dire aux gens que lui il est quelqu'un. Mon ami, quand quelqu'un était directeur général adjoint d'une entreprise, il régnait. Quand on le licencie, est-ce que le planton a peur de lui? Quand le planton le voit, il dit hé hé. Tu dis hé. Le planton dit mon ami. Moi je suis dans l'entreprise. Toi tu as été licencié. Quand Satan veut te faire peur, arrête-toi et dis-lui. Tu veux me faire peur? Moi je vais te dire une chose. Je sais où tu vas finir. Moi, je connais ta fin. C'est l'enfer. Il n'aime pas ça. Quand tu dis ça là, il s'en va. Alors, on va s'arrêter là ce soir encore. Donc, baisse la tête, simplement. C'est une manière de respecter. Cette année, mon frère, ma soeur, toi qui nous regardes à la télévision, non seulement tu dois témoigner, mais surtout, cette année, prends la décision que tu seras quelqu'un qui va dans les rues, dans les villages. Certains samedis, tu vas prendre ta voiture ou ta moto. Tu vas aller dans les marchés des villages. Dans les villages avec un frère ou une soeur. Vous allez commencer à témoigner là-bas. Vous allez acheter un petit microphone et aller prêcher. Même que tu sois une femme, il faut prendre un frère. Viens, ce samedi-là, on va dans tel village. Mettez-vous sur un arbre. Faites la musique. Les gens vont venir. Donnez un témoignage. Lancez l'appel en parlant de Jésus. Et si vous avez prié,
le Seigneur vous donnera des âmes. Et vous verrez réellement que le Seigneur est avec vous. Excellent Père de grâce. Ton peuple est devant toi ce soir. Nous voulons gagner nos nations comme héritage. Nous ne voulons plus laisser la responsabilité à ceux qui viennent de l'extérieur. C'est nous les nationaux. Tu nous as sauvés pour que nous soyons des instruments de salut. Nous refusons de laisser les gens de l'extérieur venir évangéliser le pays alors que nous avons la capacité. Parle à ton peuple. Parle à tes responsables. Qu'ils prennent leurs responsabilités. Eux-mêmes d'organiser des croisades avec les nationaux. Que les nationaux gagnent les nationaux. Père, merci. Que les églises, toutes les églises, sachent qu'elles ont la capacité dans le voisinage de tenir des petites croisades dans les lieux publics et de voir des âmes sauvées, de voir des âmes guéries. Seigneur, merci pour cela ce soir. Que ta grâce soit sur nous. Tu conduis ton peuple. Tu les bénis, Père. Au nom de Christ Jésus. Amen. Amen.